Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. L'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan marquée par la prière, les fidèles musulmans sont rendus sur les différents sites pour implorer la grâce d'Allah. Ceux de Cotonou ne sont pas en reste, à suivre le point de nos reporters. La correction des copies de l'examen du brevet d'études du premier cycle session de mai a démarré aujourd'hui. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Marion Capot, s'est rendu dans ce cadre au Saint-Rita de Cotonou. Vous l'entendrez dans cette édition. Puis sortie médiatique des responsables de la Fédération béninoise de pétanque ce lundi, la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque Togo 2019 est notamment abordée. Bienvenue si vous nous rejoignez, on prend la direction des différents sites de prière à la place Idi de la plage dirigée par l'imam de la mosquée centrale de Kadjao. La prière a eu lieu sous la direction de l'imam Ligali de la mosquée de Kadjao. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane s'y est rendu pour accomplir également la prière. On suit le reportage de Esther Dokono et Patrick Nimavo. Stop et fin du jeûne musulman. Après un mois de prière intense, les fidèles accomplissent la prière collective qui marque la fin du jeûne. Temps fort de cet événement, la lecture du sermon de l'imam. Il y a des savants parmi nous, mais le plus grand savant c'est qui? Allah. Il y a des décideurs parmi nous, mais le plus grand décideur c'est qui? Allah. Vous voyez? Ce que Dieu avait promis aux anges ce jour-là, ça s'est réalisé. Ça se réalise maintenant. Et ça se réalisera jusqu'à la fin du monde. Comme des milliers de Béninois, le ministre d'État a également effectué le déplacement. À en croire l'autorité, l'Aïd el-Fitr n'est pas seulement une réjouissance, mais aussi un moment de solidarité. C'est cette période où nous avons l'opportunité aussi de montrer combien nous tenons les uns aux autres, combien nous aimons nos prochains, combien nous sommes solidaires vis-à-vis de ceux qui sont notamment les plus démunis, de ceux qui ont besoin de nous, de ceux qui ont besoin ne serait-ce que d'une petite attention. Et chacun de nous le fait à sa manière. Heureux d'avoir accompli ce pilier de l'islam, les fidèles reconnaissent à Dieu sa grandeur et l'invoquent davantage. Après 29 jours de carême, il faut se réjouir. Nous sommes dans une réjouissance, comme vous-même d'ailleurs. On rend grâce à Allah. Je demande que le Tout-Puissant accorde plus de grâce à toute l'humanité et la paix dans notre pays. Ce jour, c'est un grand jour de fête pour nous. On doit beaucoup prier et quand même on doit rester avec la famille pour fêter ensemble. Et que Dieu donne la longévité à notre président de la République. Surtout tous ces projets pour le Bénin, que Dieu l'assiste à le faire. Après ce grand rendez-vous de prière, les fidèles repartent chez eux pour continuer la fête en famille. Un tour également dans les ménages, la fin du 5 mois de Ramadan, tout Cotonou la ressent avec l'Aïd el-Fitr, célébré aussi bien sur les places Idi que dans les maisons et aux alentours des mosquées. Patrick Yossou et Louis Koudoubo nous ramènent images et sons pour cette fête musulmane. Regardez. Place Idi au carrefour Sainte-Cécile. En joie, avec foi et pour la gloire d'Allah. Musulmanes et musulmans sont venus de Aïdjedo, Bedjomende, Hende et autres quartiers de cette zone de Cotonou. Deux objectifs en ce jour. Primo, prier pour une rupture finale du jeûne à la fin du mois de Ramadan. Secondo, festoyer pour un nouveau départ vers d'autres piliers de l'islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le secrétaire général de l'UIB, Union islamique du Bénin, remet les pendules à l'heure. Ce n'est pas intelligent, chers frères et sœurs en islam, d'adorer Dieu pendant un mois, donner et lui tourner dos pendant un autre mois. Nous devons rester constants, fidèles à notre Seigneur, dans notre adoration, dans notre comportement,
Le mois de Ramadan nous a enseigné beaucoup de comportements. Et parmi tant d'autres, la culture de la paix. Dans notre pays, nous sommes en train de traverser une période sensible. Et chaque musulman doit pouvoir apporter sa contribution pour la pérennisation de la paix dans notre pays. Un des fidèles tient à dire son mot. Ce n'est pas la fête de pagaille. On ne va pas jamais dire qu'on est en train de fêter ou commencer les désordres, aller aux bouvettes, faire ce que tu veux ou à désordre. On est quatre doigts pour faire les doucement, fêter avec les enfants, avec les voisins, avec les gens de quartier, pour les gens de quartier savoir que les musulmans ils ont en train de fêter. De cette place Idi remplie à ras-bord, les fidèles vont rentrer chez eux pour partager avec leurs voisins le repas festif préparé. Un mois de pénitence et de privation, c'est le mois de Ramadan. Après 29 jours de jeûne, le jour de la fête, il n'y a plus à jeûner, mais à se consacrer davantage aux autres préceptes de l'islam. C'est du moins ce que disent les imams Djamio de Cotonou. Ils sont au micro de Patrick Diossou et Louis Koudogo. Un des 5 piliers de l'islam, qui est le jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation. C'est après cette œuvre d'adoration que nous organisons, nous célébrons cette fête qui est juste le lendemain des 29 jours, bien des 30 jours. Ce qui fait aujourd'hui le jour de la fête, car notre jeûne de cette année a compté 29 jours. La fête de Ramadan représente pour nous, après avoir accompli ce que Dieu nous a prescrit, en nous enseignant la piété et la foi en lui. Donc il nous reçoit aujourd'hui en réception divine. La fête est considérée comme une réception divine. C'est pour ça qu'il est interdit dans les prescriptions islamiques de jeûner le jour de la fête. Quand vous jeûnez le jour de la fête, c'est comme si vous tournez dos et bien vous rejetez la réception de Dieu. Ceux qui adorent le mois de Ramadan est parti. Mais Dieu, il est là. Les 11 mois restants, Dieu est toujours là. Si nous voulons avoir Dieu, nous n'allons qu'à nous laisser et nous consacrer vraiment à l'adoration de Dieu. Parce qu'on prie, la prière c'est 5 fois par jour. Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de jeûner les lundis et les jeudis. Il y a même les jeûnes de 13, 14 et 15 de chaque mois. Donc tout ça là, ça permet de fortifier le musulman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout remerciement à Allah, Seigneur de l'univers, Dieu qui nous a gardés depuis le début du Ramadan, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas seulement la fête qui compte. En fait, c'est la fraternité que Dieu a voulu nous montrer que c'est très important. Par exemple, quand Allah parle des zakat al-fitr, c'est qu'il faut donner aux pauvres, ceux-là qui n'ont pas la possibilité de jouir le jour d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous souhaitons vivement que la fête soit belle pour tout le monde. Et la femme, même le bébé, le nouveau-né, on les exhorte à venir en ces lieux. Que Dieu fasse que cette grâce que Dieu a fait pleuvoir au niveau de tous les lieux où les prières de l'aide ont été accomplies aujourd'hui, que cela puisse participer à réanimer la vie de chaque Béninois, de chaque citoyen, de chaque personne qui vit au Bénin. Allahu Akbar. Eh bien, l'Aïd el-Fitr, c'est surtout l'affluence au niveau des places Idi pour la prière de fin de jeûne. À Cocotomé, les fidèles ont sacrifié à la tradition. Gilles Dansou et François Zissou nous en parlent. Place Idi de Cocotomé, les fidèles sont venus rendre grâce à Allah, le très miséricordieux. Après un mois de jeûne, ils témoignent à nouveau leur foi en Dieu. Allah le juste qui montre le chemin à suivre à travers le Saint-Coran. Cette fête est placée sous le signe de la main tendue du riche au pauvre. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La zakat, les aumônes, la zakat al-fitr, ces bonnes œuvres font vivre et progresser la communauté. Ici, zakat al-fitr est destinée aux pauvres, pour la purification de la personne qui l'a fait, avant la prière de l'imam. Et celui qui le fait, après la prière, ce n'est plus zakat al-fitr, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a souligné. Le carême de ce jour est interdit,
que nous soyons tous en paix. Amen. Que nous soyons tous en paix. Amen. Et qu'il n'y a pas la guerre ici au Bénin. Amen. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Le carême de ce jour est interdit. Cette fête, ne la transformez en jouet et ne la tâchez pas. Seulement augmentez de rappel à Dieu, le Tout-Puissant, et à Salat, au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, la fête se poursuit dans les maisons. On quitte par les sites de prière. La place Idi Barrière de Cotonou a accueilli les fidèles. La ministre des Affaires sociales y était. Axel Dancy nous fait le point. À l'instar de toute la communauté musulmane, les fidèles musulmans vivant à Reuilhan, Vaudien, Gondwana et environ se sont retrouvés dans la matinée de ce mardi à l'école primaire publique de Reuilhan, place Idi Barrière, pour prendre part à la grande prière du Ramadan. À cette occasion, Salman Bourei, imam ayant dirigé la prière, a rappelé l'importance du jeûne musulman et les bénéfices que cela procure. Il a par ailleurs invité ses frères et sœurs musulmans à continuer par observer les mêmes comportements adoptés durant cette période de jeûne. Il leur a rappelé, une fois encore, les principes de l'islam et les a exhortés à adopter des attitudes de paix dignes de tout musulman. L'imam et les fidèles présents ont prié spécialement pour la nation béninoise et la préservation de la paix dans le pays. Chacun de nous doit veiller sur la paix nationale, sur la sécurité nationale, parce que les désordres n'avantagent quelqu'un, n'avantagent personne, sauf les voleurs et les criminels. C'est eux-là qui profitaient avec cafriage pour faire les bêtises là. C'est pour ça que toi, musulman, un musulman, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a identifié un musulman en disant Al-Muslimu man salima al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadi. Un musulman, celui-là qui a pu préserver les gens contre le mal de sa langue et le mal de ses faits et ses mains. Chers frères, c'est ça en islam. C'est pour ça, soyez les bons citoyens dans votre pays. Mais on dit aussi, pour ceux-là qui résident au pays, qui sont les étrangers aussi, il n'a qu'à contribuer pour la paix nationale. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, comme à son habitude, a également prié sur le même site. Elle a profité de l'occasion pour insister sur la nécessité de prier pour le Bénin, le chef de l'État et tout le gouvernement, afin que Dieu les inspire davantage dans la gestion des affaires de cette nation. Les 10 derniers jours, nous avons prié de nuit, nous avons veillé pour que nous puissions avoir les bénéfices de ce jeûne, qui est ce jeûne que nous considérons, nous musulmans, comme un des piliers de l'islam. Nous avons prié pour nous, nous avons prié pour la nation, nous avons prié pour le chef de l'État. C'est autour de tout ça que nous avons pu nous retrouver ici, dans cette école primaire. Bintou Tchabi Adam Taro a aussi invité le peuple béninois à travailler pour soutenir les nobles réformes en cours dans le pays. Grande mobilisation des fidèles musulmans ce matin sur le site de la prière d'Apapa. Ils ont accompli la prière dirigée par l'imam Ousmane Ibrahim avec à leur côté les autorités de la ville de Cotonou. Regardez. Allahu Akbar, Dieu est grand, repris en cœur par ces milliers de Mahométanes, attendant l'imam sur le traditionnel site de prière d'Apapa. À leur côté, les autorités de la ville de Cotonou, notamment le préfet et le maire. À 10h, l'imam Ibrahim Ousmane fit son entrée et démarre ainsi la prière. Acte surrogatoire accompli par ses fidèles après 30 jours de jeûne marqué par la lecture du sermon de l'imam. Louange à Allah qui a parachevé sa grâce sur nous. La prière s'achève sur une note de satisfaction sous le regard des autorités de la ville de Cotonou. Un sentiment de fierté, de joie et de remerciement au Seigneur. Le Seigneur qui nous a accompagnés tout au long de ce jeûne. C'est une période favorable pour que les prières montent au ciel et que la paix soit définitivement établie dans notre pays. Et remercier la communauté musulmane, surtout pour son implication
judicieuse dans le rétablissement de la paix au Bénin et souhaiter que nous continuions à prier pour la paix au Bénin, prier pour notre chef d'État, pour qu'il ait une santé robuste et surtout l'accompagner de nos prières pour que l'œuvre gigantesque qu'il a entamée, qu'il puisse mener à terme cette œuvre-là pour le grand bonheur du peuple béninois. Une place de choix est accordée au chef de l'État et à son gouvernement dans les invocations de l'imam, satisfait des travaux ouverts pour la reconstruction du site qui les abrite et servant également de refuge pour les candidats au Hajj. Et qui est en train de le faire en ce moment. Et pour quelle fin? Si ce n'est pas pour le bien-être de la population, une partie de la population qui est la communauté. Ce qui montre simplement que le chef de l'État, il n'est pas pour un parti pris, il est là pour toute la nation béninoise. Sentiment de joie d'avoir accompli ce 4e pilier de l'islam, avec en idée de continuer la fête après avoir tourné dos au site de la prière. Autre actualité ce soir, démarrage sur toute l'étendue du territoire national ce lundi de la phase de correction de l'examen du BPC, le brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Marion Capo, s'est rendu dans ce cadre au CG Saint-Rita de Cotonou pour constater l'effectivité des travaux. Léna Kawazao et Michel Alegwe. Dans un silence religieux, les copies des candidats sont appréciées. Nous sommes ici au CG Saint-Rita de Cotonou, centre unique de correction du BPC dans le département du Littoral. En ce premier jour de correction des copies, les sous-commissions reçoivent la visite de l'autorité de tutelle. J'ai visité presque toutes les sous-commissions qui travaillent et j'ai vu d'abord des enseignants très laborieux et très conscients de ce qu'ils sont en train de faire et aussi très rassurés que tout se passera bien pour les candidats parce qu'ils ont déjà eu les premières copies et l'impression généralement est bonne. Les signaux sont ouverts pour un bon déroulement des travaux. J'ai constaté que ce matin, les présidents des sous-commissions étaient là au plus tard à 7 heures. Les travaux ont démarré à 7 heures. Les correcteurs étaient là et tout se passe agréablement bien. En ce qui concerne les appréhensions relatives à l'épreuve de mathématiques, le ministre en charge de l'enseignement secondaire rassure. En réalité, l'épreuve n'a rien. Le problème, c'est que nos enseignants dans la discipline n'ont pas habitué les enfants, les élèves à ce type d'épreuve. C'est un sujet, c'est une épreuve qui est du niveau du candidat moyen bien entendu, qui est dans le programme, mais une épreuve auquel les élèves n'ont pas été habitués. Ils ont été habitués à un autre format d'épreuve. C'est là le problème. Donc ce n'est pas le problème des élèves, ce n'est pas le problème de l'épreuve, c'est le problème de la pédagogie que nous avons eu à mettre en œuvre. Dans tous les cas, l'essentiel sera fait dans les règles de l'art. Après la phase de correction, celle des travaux de secrétariat relevés feront le lit à la première délibération. On prend la direction du Maroc où nous attend Hugues Zissou Zounon qui, avec les écureuils en stage au Maroc, où le plateau d'Ifrane a servi de cadre à un petit travail aérobique pour les écureuils du Bénin. Quelques heures après leur descente en terre marocaine, Michel Dussuet, le sélectionneur national, entame ainsi la mise en route de son plan de préparation. Reportage Hugues Zissou Zounon. Le drapeau du royaume chérifien trône au sommet du 5 étoiles Michelifin Ressort et Golf. On y découvre le sublime Michelifin Palace. Le cadre est agréable, le hall attrayant, l'accueil chaleureux et l'arrière offre de belles commodités de détente. Bref, les ambassadeurs du Bénin sont dans d'excellentes conditions ici à Ifrane pour aborder la première semaine de préparation. Ce matin, on s'est bien réveillé. On a fait la pesée du jour pour voir les kilos, voilà. Et après, on a pris le petit déjeuner tranquille avec Hugo. Et on a fait la première séance à 9h. On a commencé la première séance, c'était un peu
de mettre en route la machine. Donc, tranquille, on a fait une petite endurance, une petite course, voilà, parce qu'on est en altitude et tout pour permettre à l'organisme de bien dérouler, de bien récupérer et tout. Et voilà, et actuellement, je fais une petite sieste tranquille, 1h30, et là, je suis en train de me reposer. Et on ira tout à l'heure à l'entraînement à 17h30. Une semaine d'oxygénation et de régénération selon le technicien français Michel Dussuet. Le site de Ifrane n'est pas choisi au hasard. Il est situé à 1600 mètres d'altitude. C'est dans ce magnifique cadre que les écureuils se préparent cette semaine. Exisons au nord depuis le Maroc. Sortie médiatique des responsables de la Fédération béninoise de pétanque ce lundi. La participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque de Togo 2019. L'organisation de la Coupe du Monde 2021 et le bilan à mi-parcours du plan de travail annuel sont entre autres sujets abordés. Suivez le reportage. Au jeu de questions-réponses, devant micro et caméra, Aurélien Vinou et ses collaborateurs s'y sont prêtés. Le ton du président de la Fédération béninoise de pétanque est empreint de certitude et d'assurance. En 2016, on avait encore des joueurs qui n'étaient pas polyvalents. Mais aujourd'hui, nous sommes très rassurés que les joueurs que nous amenons au Togo, ils savent tirer, ils savent pointer. Dans le viseur des responsables de la fédération, le sacre continental. L'objectif est bien tracé donc, toucher le Graal. Notre ambition, c'est de devenir le champion d'Afrique. Moi, je vous le dis, je ne mâche pas mes mots. Priez avec nous pour que nous atteignions cet objectif. Pour cette mission en terre togolaise, ils seront au total 6, mais 4 vont prendre part à la compétition. 4 athlètes triés sur le volet, les uns tous aussi méritants que les autres. Un travail revenu à la direction technique nationale qui en tire une conclusion réconfortante et pleine de lucidité. Nous avons une équipe aujourd'hui de jeunes talentueux, peut-être manque un peu d'expérience, mais je vous dis simplement que pour le championnat d'Afrique, nous avons toutes nos chances. Du 13 au 16 juin prochain, les boules de fer vont résonner sur les boulodromes togolais. Les écureuils s'activent de plus belle et pourront compter sur l'une des valeurs sûres de la pétanque mondiale. Marcel Biot, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2016, exemple de patriotisme salué et dont l'avenir sportive est dévoilée. Ce joueur, de par sa discipline et sa loyauté vis-à-vis de sa fédération, je crois que chacun de nous a le souci de son avenir sportif. Au niveau de la fédération, nous y réfléchissons. On a donc une équipe qui s'est mise déjà au travail pour lui trouver un club en France avec lequel il pourra progresser et que la fédération, y compris le ministère des Sports, puisse le suivre pour que désormais, quand nous avons besoin d'un international qui puisse descendre au Bénin pour supporter sa nation et également accompagner les locaux qui seront choisis en ce moment-là. Au-delà de la CAN de pétanque 2019, le plan de travail de l'année en cours est passé au crible. De même que la Coupe du Monde 2022, dont le compte à rebours a déjà commencé. Eh bien, les écureuils qui s'activent pour notamment la pétanque mondiale en 2022, un reportage signé Robin Copin-Edor. Hors du Bénin, les manifestants anti-régime soudanais seraient-ils sur le point de prendre la partie ce 4 juin au matin? La répression qui s'est abattue sur eux de la part de l'armée en a donné le sentiment, d'autant plus que le Conseil militaire de transition a dans la foulée annulé tous les accords qui liaient aux opposants civils. Explication James William Wagidi. Ils sont loin les moments où l'on pouvait voir les militaires soudanais sympathiser avec la foule des manifestants anti-Béchir dans les rues de Khartoum. La répression qui s'est abattue sur les contestataires du Conseil militaire de transition au petit matin de ce 4 juin 2019 ne laisse aucune place au doute. Les militaires ont décidé de reprendre la main. 35 morts au moins, près de 650 blessés. C'est le bilan macabre de l'assaut lancé contre les manifestants
qui campent depuis 2 mois devant le QG de l'armée pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Une répression redoutée depuis que les militaires ont suspendu les discussions avec les opposants et affirmé quelques jours plus tard que les manifestations étaient dangereuses pour la stabilité du pays. Dans la foulée, le général Al-Bourhan, homme fort du pays depuis la chute d'Omar el-Béchir, annonce la fin de toutes les discussions et l'annulation des accords conclus avec les civils. Après une répression d'une telle férocité, les militaires soudanais tiennent l'intégralité du pouvoir. Sur la scène internationale, plusieurs pays ont condamné la détérioration de la situation et une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue incessamment. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Maintenez vos positions pour le rendez-vous soirée sport aux commandes Hospice Métoli. Mais avant, juste après cette édition, votre émission En route pour la CAN. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.